Dans la grande salle du Conseil de sécurité des Nations Unies, les regards sont lourds, les respirations brèves, et le silence, presque sacré. À New York, en ce jour d'assemblée, tous savent que les débats ne seront pas ordinaires. Ce n'est pas une simple session sur la paix, la diplomatie ou la sécurité. C'est un moment de bascule, une tension géopolitique condensée entre les murs d'un lieu censé incarner l'équilibre mondial. Le représentant de l'Algérie, Ammar Ben Jamaa, s'assied calmement à sa place, les traits fermes, les yeux profonds. Face à lui, un homme qu'il connaît bien, le délégué permanent de la France, dont les récentes interventions en Afrique ont éveillé l'ombre des souvenirs les plus douloureux. Le sujet du jour, la sécurité au Sahel, les alliances africaines, la souveraineté des États. Mais sous les mots techniques et les résolutions diplomatiques, chacun sent que la véritable question est ailleurs. Qui contrôle encore les équilibres en Afrique? L'Europe a-t-elle encore le droit d'interférer dans les choix des peuples libres? L'ambiance est électrique. Certains diplomates feuillettent nerveusement leur dossier. D'autres lancent des regards furtifs, comme pour sonder les intentions. Le représentant du Mali échange un hochement de tête discret avec Ben Jamaa. Le Nigeria, le Ghana, la Russie, la Chine, tous sont là, attentifs. Lorsque le président de séance annonce le nom du représentant français, un léger murmure traverse la salle. On sait que les mots qui vont suivre seront peut-être ceux de trop. La France, récemment critiquée pour ses positions en Afrique, s'apprête à défendre ses intérêts, quitte à froisser ceux des peuples africains. Et l'Algérie, elle, s'apprête à répondre. Il se lève lentement, le costume tiré au cordeau, la voix posée mais tranchante. Le représentant de la France commence son intervention avec un ton qui se veut rassurant, presque paternaliste. Mais derrière les phrases polies, le message est clair, l'Afrique ne peut se passer du soutien stratégique et sécuritaire de l'Occident. Nous rappelons, dit-il, l'engagement constant de la France pour la stabilité dans la région sahélienne. Les alliances récentes doivent veiller à ne pas rompre les équilibres établis. Un frisson traverse l'Assemblée. Les mots sont choisis, mais le sous-entendu est brutal, les pays africains n'auraient pas la maturité nécessaire pour décider seuls de leur avenir. Puis il évoque à demi-mot les risques d'influence extérieure, un regard glissant furtivement vers la délégation russe. Et comme s'il s'adressait indirectement à l'Algérie, il déclare: toute stratégie régionale qui s'écarte des cadres établis par la communauté internationale pourrait mettre en péril la paix fragile que nous avons construite ensemble. Le ton monte. Les diplomates africains se crispent. Quelques regards indignés s'échangent. Un murmure de désapprobation monte du côté de la Namibie et du Zimbabwe. Le représentant du Burkina Faso fronce les sourcils. Mais c'est surtout Ben Jamaa qui reste de marbre. Sa posture ne bouge pas, mais dans ses yeux, une tempête s'annonce. La France vient de franchir une ligne. Non seulement elle nie, une fois de plus, l'émancipation africaine, mais elle ose donner des leçons de paix après des décennies d'intervention, de soutien à des régimes instables et d'imposition de politiques économiques destructrices. Les caméras de la salle captent les visages tendus. Certains membres de l'Assemblée griffonnent frénétiquement des notes. D'autres échangent en silence. Un malaise grandit. L'atmosphère est devenue étouffante. Et lorsque le représentant français conclut son discours, une phrase tombe comme un coup de tonnerre. La France restera toujours un partenaire indispensable de l'Afrique. Un silence glacial s'installe. Puis le président de séance annonce calmement. La parole est à son Excellence Ammar Ben Jamaa, représentant permanent de l'Algérie. Il se lève sans précipitation, dans un silence quasi religieux. Aucun papier dans les mains, aucun regard vers un écran. Juste sa voix, sa présence, son regard fixe. Ammar Ben Jamaa sait que chaque mot qu'il prononcera pèsera lourd. Pas seulement pour l'Algérie, mais pour toute l'Afrique. Il commence par remercier le président de séance, puis il laisse un silence. Un long silence. Un silence qui n'est pas un vide, mais une déclaration. Une manière de dire, je vous écoute depuis trop longtemps sans que vous nous entendiez. Puis sa voix s'élève, posée, grave, maîtrisée. Monsieur le représentant, j'ai écouté avec attention votre discours. Je reconnais dans vos mots une continuité. Celle d'un regard sur l'Afrique que nous pensions révolue. Dès cette première phrase, l'atmosphère change. Le ton n'est pas dans la colère, il est dans la conviction. Et c'est bien plus redoutable. Ben Jamaa poursuit, sans hausser la voix, mais avec une force qui s'impose à tous. Il ne peut y avoir de partenariat sincère là où persiste l'arrogance.
Il ne peut y avoir de paix durable là où l'on parle à la place des autres. Et surtout, il ne peut y avoir de souveraineté partagée quand l'un s'octroie le droit d'être le tuteur de l'autre. Certains membres de la salle ferment leur dossier. D'autres relèvent la tête. Il ne s'agit plus d'une intervention protocolaire. C'est un moment de vérité. Ben Jamaah évoque sans détour les décennies d'ingérence, les accords déséquilibrés, les ressources pillées, les peuples méprisés. Il ne cite pas de nom. Il n'a pas besoin. Tous comprennent. Puis il rappelle la position de l'Algérie, non alignée, fidèle à sa mémoire, solidaire des peuples, ouverte à la coopération mais inflexible sur sa souveraineté. Nous ne serons jamais contre un peuple. Mais nous ne nous plierons jamais aux intérêts d'un système. L'Afrique n'est pas un terrain d'influence. Elle est une terre de dignité. Des murmures d'approbation commencent à circuler dans la salle. Certains hochent la tête. D'autres croisent les bras, mal à l'aise. Le représentant français, lui, reste figé. Ben Jamaah ne lève jamais la voix. Et c'est justement cette retenue qui donne à son discours une puissance rare. Il parle au nom de l'Algérie, oui. Mais dans ces mots, il y a les blessures du Congo, les révoltes du Niger, les silences du Tchad, les attentes du Burkina Faso. Ce n'est plus seulement un discours. C'est un écho. Le ton de Ben Jamaah se fait plus incisif, mais jamais agressif. Il choisit ses mots avec une précision chirurgicale, comme un chirurgien de la mémoire. Il ne cherche pas à humilier. Il cherche à réveiller. On nous demande souvent d'oublier. D'oublier les blessures, d'oublier l'humiliation, d'oublier les silences imposés. Mais qui demande à la mémoire d'un peuple d'être sélective? Un frisson traverse la salle. Il n'évoque pas seulement l'Algérie. Il parle de l'Afrique coloniale, de ses peuples déplacés, de ses cultures méprisées, de ses voix effacées des livres d'histoire. Il ne récite pas un discours préfabriqué. Il conte un vécu. Une vérité trop longtemps refoulée. La souveraineté ne se quémande pas. Elle ne se négocie pas à huis clos. Elle ne se discute pas sur la base d'intérêts étrangers. Elle est le souffle vital de chaque nation libre. Le regard de Ben Jamaah balaie la salle. Il s'attarde une seconde sur les sièges de la Chine, de la Russie, des États-Unis, puis revient sur les délégations africaines. Il sait que ces mots s'inscrivent dans une nouvelle dynamique, celle d'un continent qui ne veut plus être parlé, mais qui choisit de parler, de se lever. Il poursuit. Nous ne cherchons pas la confrontation. Mais nous ne craignons plus l'isolement. Car ce qui nous unit désormais, ce n'est plus la peur de l'Occident. C'est la soif d'une justice réelle, d'une coopération équitable, d'un monde débarrassé de ses hiérarchies invisibles. Le discours devient alors plus large, presque philosophique. Il questionne le rôle même du Conseil de sécurité, son équilibre désuet, sa représentativité figée. Pourquoi l'Afrique, si souvent concernée par les décisions de ce Conseil, n'a-t-elle pas encore une voix permanente? La paix ne peut être décrétée par ceux qui, hier encore, alimentaient la guerre. Le développement ne peut être conçu par ceux qui, hier encore, exploitaient les ressources de ceux qu'ils appellent aujourd'hui partenaires. Des applaudissements discrets, mais sincères, commencent à surgir. Ils viennent du Bénin, du Venezuela, du Ghana, de l'Inde. La parole algérienne résonne bien au-delà des frontières du Maghreb. Elle devient miroir d'une injustice mondiale. À cet instant précis, Ammar Ben Jamaah n'est plus simplement le représentant d'un pays. Il est le porte-voix de tout un continent, d'un monde non aligné, d'une révolte silencieuse qui attendait une tribune pour s'incarner. Dans la salle, le représentant français ne bouge pas. Son visage est figé, mais ses yeux trahissent une tension grandissante. Il sait que ce qui vient de se produire dépasse le cadre diplomatique. La réponse de Ben Jamaah n'était pas une simple réaction. C'était une remise en cause. Une secousse. Les diplomates européens échangent des regards. Certains froncent les sourcils, d'autres grattent nerveusement leurs notes. Une vérité gênante vient d'être dite sans filtre, sans flatterie, sans compromis. La France, habituée à parler d'égal à égal tout en gardant la main invisible sur certains mécanismes africains, se retrouve publiquement remise à sa place. Non par colère. Par légitimité. Nous ne rejetons pas l'histoire, dit Ben Jamaah, mais nous refusons qu'elle nous condamne à la répétition. L'Afrique d'aujourd'hui ne veut ni chaîne dorée, ni tutelle masquée. Elle veut un vrai dialogue. Cette phrase fait l'effet d'une gifle feutrée. Diplomatique, mais cinglante.
Elle renverse la posture habituelle de la France. Elle ne laisse plus place à la condescendance. À ce moment précis, même ceux qui d'ordinaire évitent de prendre position commencent à se redresser. Les représentants du Brésil, de l'Afrique du Sud, de l'Iran, du Mexique tous perçoivent que quelque chose vient de basculer. Ce n'est pas seulement la parole d'un homme. C'est le poids d'une époque révolue qui s'effondre. Le délégué français, pourtant chevronné, sent le sol se dérober sous ses appuis. Car tout dans la posture algérienne renvoie à ce que l'Occident n'a pas encore assumé, sa difficulté à accepter que l'Afrique n'est plus un territoire d'influence, mais une force de proposition. Ce que nous demandons n'est pas un privilège, poursuit Ben Jamaa. C'est la reconnaissance de notre pleine égalité. C'est l'abandon du double discours. C'est la fin des amnésies politiques. Les journalistes présents dans la galerie de presse commencent à prendre des notes frénétiquement. L'ONU, d'ordinaire rythmée par des discours consensuels, assiste à une scène rare, un pays africain qui parle avec une telle assurance, sans chercher l'approbation, sans modérer sa langue pour plaire aux puissants. La France, pour la première fois depuis longtemps, ne domine plus le récit. Elle le subit. À peine le dernier mot de Ben Jamaa prononcé, un silence inhabituel s'installe dans la salle. Ce n'est pas un silence vide, mais un silence chargé. Dense, vibrant. Comme si l'enceinte du Conseil de sécurité elle-même tentait d'absorber le poids de ce qui venait d'être dit. Puis, lentement, un premier applaudissement s'élève. Isolé, discret. Il vient de la délégation du Zimbabwe. Il est bientôt rejoint par celui du Nicaragua, puis de la Guinée équatoriale, de la Namibie, de l'Éthiopie. Et peu à peu, un mouvement naît. Sans ordre. Sans chorégraphie. Sincère. Des visages s'éclairent. Des regards se croisent. Certains diplomates africains, longtemps restés dans l'ombre du consensus, retrouvent une voix dans le courage de l'Algérie. Le Mali esquisse un sourire. Le Burkina Faso incline la tête, en signe de respect. Le Niger reste silencieux, mais attentif. Du côté occidental, l'inconfort est palpable. Certains évitent de croiser le regard de leurs homologues africains. D'autres fixent leurs écrans, feignant de lire. Quelques-uns, cependant, semblent troublés non par la provocation car il n'y en avait aucune mais par la vérité nue, difficile à réfuter. Les murmures se répandent comme des vagues sous-marines. On entend le mot « courage » dans plusieurs langues. On note des expressions comme « tournant historique »,« discours fondateur »,« moment charnière ». Certains journalistes présents dans la tribune de presse sortent précipitamment pour rédiger leurs articles. Les gros titres se forment déjà dans les esprits. L'Algérie bouscule l'ONU. Une voix africaine dit non à l'arrogance. Le Conseil de sécurité secoué par une vérité inattendue. Ce n'était pas prévu. Ce moment n'était pas à l'agenda. Mais il s'est imposé. Comme une évidence longtemps contenue. Pendant quelques secondes, même le président de séance semble suspendu dans l'émotion du moment. Il cherche ses mots, replace ses lunettes, tout saute légèrement. Puis il reprend, d'un ton neutre. Je remercie le représentant de l'Algérie pour son intervention. Mais tout le monde sait que rien, dans cette salle, ne sera plus jamais exactement comme avant. Le discours d'Amar Ben Jamaa a dépassé le cadre d'une simple réponse diplomatique. Il est devenu un manifeste. Un appel. Une ligne de fracture entre deux visions du monde. Et dans les coulisses, bien au-delà de la salle du Conseil de sécurité, les répercussions commencent déjà à se faire sentir. Dans les chancelleries africaines, on se réunit en urgence. À Alger, à Bamako, à Ouagadougou, à Addis Abeba, les mots de Ben Jamaa circulent, traduits, partagés, analysés. On y voit l'affirmation d'un continent qui sort du silence. D'un pays qui ose dire ce que beaucoup pensent tout bas. L'Algérie, jadis perçue comme prudente sur la scène internationale, se dresse désormais comme l'un des nouveaux pôles d'influence du Sud. Une voix qui n'a pas besoin de crier pour imposer sa légitimité. Une voix nourrie par l'histoire, par la résistance, par les plaies jamais refermées mais transformées en force. Ce que l'Algérie incarne aujourd'hui, ce n'est pas la revanche, mais la clarté, commentera plus tard un analyste africain. C'est un pays qui dit non avec dignité, sans insulter, sans plaire, sans se plier. Ben Jamaa, dans les heures qui suivent son discours, est contacté par plusieurs représentants africains. Certains lui expriment leur admiration. D'autres lui demandent. Et maintenant, que faisons-nous?
Comme si ce moment de vérité venait aussi avec une mission, un début de chemin. Car l'Afrique n'est plus dans l'attente. Elle est dans le réveil. Et ce réveil n'est pas désordonné. Il est lucide. Il veut rompre avec les discours sans lendemain. Il veut des actes. Une coordination. Une stratégie. Et l'Algérie, forte de son histoire de lutte contre la colonisation, de son indépendance chèrement acquise, et de sa place unique entre Méditerranée et Sahara, apparaît de plus en plus comme le flambeau d'un nouveau panafricanisme. Un panafricanisme sans slogan, mais avec des convictions solides. Alors que la session du Conseil de sécurité touche à sa fin, un sentiment étrange plane dans l'enceinte onusienne. Ce jour-là, l'histoire ne s'est pas écrite dans la violence, ni dans les votes, ni dans les résolutions. Elle s'est écrite dans un regard droit, dans une parole nue, dans une présence assumée. Ammar Ben Jamaa sort de la salle sans précipitation. Pas de triomphalisme, pas de geste spectaculaire. Seulement cette démarche calme, presque méditative, d'un homme qui sait qu'il vient d'ouvrir une brèche. Et qu'à travers elle, quelque chose d'irréversible s'est engouffré. Dans les heures qui suivent, les réactions se multiplient. La presse internationale tente de minimiser, de traduire avec prudence. Mais les réseaux sociaux s'enflamment. Des extraits du discours circulent. Des jeunes Africains, du Sénégal au Kenya, publient des messages de fierté. Enfin, quelqu'un a parlé. L'Algérie dit ce que nous portons tous. Dans certaines capitales, la nervosité monte. Car le ton n'était pas révolutionnaire au sens traditionnel. Il était simplement libre. Et c'est peut-être cela, le plus dangereux pour l'ordre établi. Le Quai d'Orsay réagit sobrement. La déclaration officielle parle de « divergence d'interprétation » et de « nécessité de préserver les équilibres ». Mais derrière ces mots froids, un malaise s'installe. La France, si longtemps habituée à imposer le rythme du dialogue africain, se découvre soudain incapable de répondre à la nouvelle musique. Et pourtant, Ben Jamaa n'a rien imposé. Il a seulement dit non. Non à l'ingérence. Non à l'humiliation voilée. Non à l'infantilisation des peuples. Mais surtout, il a dit oui. Oui à l'Afrique digne. Oui à l'égalité sans compromis. Oui à un monde multipolaire où chaque voix compte. Rien ne garantit que ce discours change immédiatement les rapports de force. Rien ne dit qu'il fera plier les puissances. Mais une graine a été semée. Et cette graine, c'est l'idée qu'il n'y a plus de fatalité. Demain, peut-être, d'autres voix s'élèveront. Peut-être dans d'autres langues, d'autres accents. Mais elles viendront. Parce qu'aujourd'hui, une vérité a été dite. Et une fois la vérité prononcée, elle ne disparaît plus.